فرحان كالظبيل للهلولة حط السلاح حطوا محيلة نضربوا شوفار الليلة. Bishut Morav Rabotai, ce Dvar Torah que je vais faire maintenant, qui soit le Rishmat, Yael, Zechrona et Bracha, que j'ai rêvé cette semaine, qui me dit, vous m'avez oublié. Alors, le lendemain, c'était jeudi soir. Le lendemain, je suis parti à la synagogue, et j'ai rencontré M. Hamou, je lui ai dit, cette semaine, je vais donner un shiur, il y a eu Shmata. Il faut savoir une chose, que cette femme, Zechrona et Bracha, je l'ai connue depuis jeune. Je l'ai connue je l'ai connue lorsqu'elle est née. Et je l'ai vu grandir, et Baruch Hashem, je l'ai vu se marier, et je l'ai vu, Baruch Hashem, avoir un enfant, et à la fin, Akash Baruch Hu, il a appelé. Mais il faut savoir une chose, que c'était une femme qui avait une très très grande émouna, et c'est la raison pourquoi ce soir nous nous sommes réunis pour dire un Dvar Torah à Nishmata, et après je ferai Kaddish pour elle. Vous savez que nous avons terminé une paracha de la vie de Yaakov Avinu. Et on a commencé une paracha de cette semaine, la descente des Juifs en Égypte. Alors, il faut comprendre une chose. Si vous prenez le Sefer Torah, de la paracha de Vaïhi, la Vaïhi c'est la vie, la paracha que nous avons lue la semaine dernière, Shabbat dernier, vous l'ouvrez et vous n'allez pas trouver le nom Vaïhi. C'est-à-dire, en général, vous écrivez une lettre à quelqu'un, vous terminez un sujet et vous passez à la ligne pour parler d'un autre sujet. Vous ou pas? C'est comme ça. Donc, dans la Torah aussi, on parle d'un sujet, on le termine, on passe à un autre sujet. Mais on n'a jamais vu, par exemple, regardez, faites la prière, vous allez voir, c'est à la ligne. Après, c'est à la ligne. Chaque chose, tu la termines, vous savez, lorsqu'on écrit une lettre à quelqu'un, la lettre, elle va selon les sujets. Tu termines un sujet, tu passes à la ligne pour parler d'un autre sujet. Là, la Torah, elle écrit, et les Juifs, ils se sont multipliés. Ça, c'est de la fin de la paracha de Vaïgash. Et la paracha de Vaïhi, la Torah, elle écrit, et Yaakov, il a vécu. Et ce mot, il a vécu, c'est au milieu, ça veut dire que lorsque tu veux le Sefer Torah, il faut que tu cherches Vaïhi. D'ailleurs, moi, la semaine dernière, j'étais à Paris, et j'ai dit au Chalet Tzibour, Mouli Vaïhi, par où on commence? Il dit, il faut chercher, et voilà. Alors, la question que tout le monde pose, quelle est la raison pourquoi la paracha de la semaine dernière, Vaïhi, pourquoi on la commence pas, on passe à la ligne? Pourquoi elle est mélangée, on la trouve pas? Regardez. Vous savez très bien que vous avez ici, des assiettes de petits sandwichs. Vous voyez que chaque chose est avec son assiette. Alors imaginez-vous que vous avez trouvé dans une assiette de sandwich une cacahuète. Mais qu'est-ce qu'elle fait cette cacahuète ici? Pourquoi la cacahuète n'est pas avec les cacahuètes? Donc il y a quelque chose qui est un peu bizarre. Vous savez, mes amis, c'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Alors beaucoup de fois, il y a des gens qui disent j'ai ras-le-bol de la vie. On a marre de la vie et la vie. Les gens ne comprennent pas que la vie, c'est la chose la plus belle que Hachem a donnée. Donc, il faut savoir comment utiliser cette vie. C'est tout. Mais la vie, c'est tellement beau. De la vie, il y a la joie. C'est vrai. De la vie aussi, il y a aussi la tristesse. Il y a aussi dans la vie, il y a le bonheur. Par exemple, le mariage. Le mariage, ça devait être le bonheur. Il y a beaucoup de fois, des gens, ils font de ce bonheur un malheur. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment vivre.
Et parce qu'ils ne savent pas comment vivre, alors de leur bonheur, ils le transforment en malheur, et c'est ça le désastre. Rabotai, lorsque Yaakov Avinu alav shalom, avant de mourir, il y avait un problème. Quel problème il y avait? Quel problème? Les Juifs, ils savaient en Égypte que maintenant que Yaakov va mourir, c'est la fin. L'exil va commencer. Tant que Yaakov il est vivant, Yaakov Avinu c'était le phare. Yaakov Avinu c'était la lumière de tout le monde. Maintenant voilà, Yaakov Avinu va partir. Alors il y a un problème. Vous savez, lorsque le tzaddik il est vivant, quelque part le tzaddik, il y a sa lumière. On sent sa lumière, même s'il n'est pas avec nous. Mais le fait de savoir qu'il est là, il est vivant, donc on est comme, on se sent protégé. Mais lorsqu'on voit qu'il est malade, et lorsqu'on voit qu'il commence à partir, déjà on commence à voir le chagrin, on commence déjà à penser et qui va le remplacer, cette lumière d'où elle va venir. On commence déjà à être triste, on commence déjà à voir l'obscurité. Et je pense que Rachid lui-même il dit, lorsque les Juifs ils ont commencé à voir que Yaakov il allait mourir, nistatmu einayhem shel bnei Israël, les yeux des Juifs ils ont commencé à s'obscurer, l'obscurité. Mais je pense, c'est comme se chercher, qu'est-ce qui va se passer? C'est la raison pour laquelle le mot Vayhi dans la paracha il est un peu perdu. On voit pas la paracha la nouvelle paracha, on la voit pas. Ça veut dire que Yaakov, ce qu'il a vécu, Yaakov, ça est maintenant, ça arrive à son terme, ça arrive à sa fin, et qu'est-ce qui va devenir? Ah ben, alors, je vous pose la question. Qu'est-ce qui va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Ça y est, c'est la belle vie qu'on a eue en Égypte avec Yaakov, ça va aller vers la fin. Qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, qu'est-ce qui va se passer? Rien ne va se passer. Il faut chercher. Cherche le mot Vayhi, tu vas le trouver. On dit, Hipasta matzata ta'amin. Tu cherches, tu trouves. Si tu trouves pas, c'est pas que tu n'as pas cherché. C'est tout. Vous savez, il y a quelqu'un qui vient chez moi, qui n'est pas marié. Il est un peu âgé, il n'est pas marié. Je dis, alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rabbi David, pas de mazal, je sais pas. Je lui dis, mais tu cherches? Il dit, bien sûr, je cherche. Comment ça se fait? Un beau garçon comme toi, tu as un commerce, tu as tout, Baruch Hashem. Tu as l'air sérieux, tu es bien. Comment ça se fait que tu as trouvé? Il dit, Rabbi David, je te donne parole, j'ai pas trouvé. J'ai pas poussé. C'est pas possible, je lui ai dit. Tu n'as pas cherché. Peut-être, tu as cherché là où il faut pas chercher. Tu vas dans les boîtes de nuit. Ben là-bas, c'est pas là-bas que tu as trouvé. C'est pas là-bas que tu as trouvé. Le contraire, là-bas, tu vas t'éloigner de ce que vraiment tu cherches. Et bien, si tu trouves là-bas, il se peut que c'est pas celle-là. Parce que je ne peux pas te donner un mazal d'une fois de boîte de nuit. C'est pas possible. Dans le ciel, c'est pas écrit monsieur tel, il va rencontrer son mazal dans la boîte de nuit. Ah, c'est pas Hachem qui va écrire ça. Donc, je dis, tu cherches dans les adresses, dans les endroits qu'il ne faut pas chercher. Là-bas, tu vas rien trouver. Donc, elle me dit, bon, Rabbi David, vous avez compris, alors je vais chercher où? Je lui dis, il faut que tu pries. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a une phrase extraordinaire que je vais vous dire. Lorsqu'on dit le mot mazal, c'est quoi mazal? Mazal, c'est, beaucoup de fois on dit à quelqu'un, eh ben, que le bon Dieu donne un bon mazal. Eh ben, mazal, c'est quoi? En général, on pense mazal, c'est l'argent. Mazal, c'est la chance. Mazal, c'est une femme. Pourquoi je te donne un bon mazal? Le mazal, c'est la chance. Mais c'est pas vrai. Le mot mazal, il a une signification très importante. Laquelle? Le mot mazal, si on prend les 3 lettres de mazal, on prend mazal, on prend le même, on prend le zaïn, on prend le lamed. Et on va voir le secret, c'est quoi mazal? Mazal, le même, c'est 40. Le chiffre 40, c'est quoi? Eh ben, le chiffre 40 déjà, c'est la Torah. La Torah qui nous a été donnée après 40 jours. Après que 40 jours, Moshe Rabbeinu était dans le ciel, il a reçu la Torah. Le même aussi qui veut dire, lorsqu'une femme est enceinte, après 40 jours, on peut déjà déterminer que le bébé, il est viable.
Ça, c'est le mot mazal. C'est quoi le zaïn? Le zaïn, c'est le chiffre 7. 7, c'est le Shabbat. Shabbat. Le Shabbat, toutes les bénédictions de la personne, et vient du Shabbat. La bracha de toute la semaine, c'est le Shabbat. Et il y a le lamed. C'est quoi le lamed? Lamed, c'est le limoud. Limoud, c'est quoi? C'est l'étude. Ça veut dire, c'est pas le plus important. Rien que savoir, j'ai une bibliothèque de Torah là-bas. Non, il faut l'étudier. C'est beaucoup des fois aujourd'hui, les gens, ils achètent des livres. Ils ont une très belle bibliothèque, une super bibliothèque, mais la bibliothèque, elle est là-bas. Personne la touche, personne l'étudie, elle est là-bas. Comme avec tes motos. Voilà, tu le vois. Non, les livres, c'est pour les étudier. C'est ça le mazal. Le mazal, le mazal, il est formé avec une condition. La condition de savoir accepter la Torah, de savoir l'étudier, et surtout le Shabbat. Vous savez que Hachamim ils disent que Hachem nous a donné 2 cadeaux. Regardez, tout à l'heure, on a allumé ces 2 bougies. Yael, Zechona Levacha. Est-ce qu'elle a pris avec elle quelque chose? Rien du tout. Rabbi, le contraire, la pauvre est partie jeune. Et en plus, toute sa vie était malade, la pauvre. Elle n'a pas vu un jour sans qu'elle a dit, ah, j'ai mal ici. Oh là là. Ce qu'elle a passé, la pauvre. Rabbi Haim Pido Alav Shalom. Il a pris quoi avec lui dans sa vie? Rabbi Yaakov, Rabbi Haim Teblom, et tous les grands, Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont pris quoi avec eux? Rien du tout. Tout ce qu'ils avaient, ils l'ont laissé ici. Ils sont partis d'ici avec la Torah. C'est ça le mot mazal. Les gens y croient que la bénédiction du Shabbat, c'est le Kiddush. C'est faux. La bénédiction du Shabbat, c'est le respect du Shabbat. Les Juifs croient que la bénédiction de la Torah, c'est de dire, voilà, je crois à la Torah, et je monte au Sefer Torah, et je donne des dons pour la Torah. C'est faux. La Torah, c'est le limoud, c'est l'étude. C'est ça le mazal. Le mazal, il est composé de ces 3 conditions. Accepter la Torah, le Shabbat, et l'étude de la Torah. Vous savez que Hachamim me disent que Akadosh Baruch Hu, il a donné 2 cadeaux à Am Israël. 2 cadeaux. Lesquels? Il leur a donné la Torah, il leur a donné le Shabbat. La première fois que j'ai lu ça, j'ai eu une question. J'ai dit, attends, mais le Shabbat c'est la Torah? Oui ou pas? J'ai pas compris. Hachem il a donné 2 cadeaux. Pourquoi 2 cadeaux? Un seul cadeau. La Torah. Parce que dans la Torah, il y a aussi le respect du Shabbat, il y a la mitzvah du Shabbat. Dans la Torah, il y a 613 mitzvot, et dans les 613 mitzvot, il y a là-bas aussi la Torah, le Shabbat. Donc, pourquoi 2 cadeaux? Vous avez compris la question? Pourquoi 2 cadeaux? Et bon, Hachem, j'ai réfléchi un peu, et j'ai trouvé dans ma tête une réponse. Pourquoi? C'est vrai, Akadosh Baruch Hu nous a donné 2 cadeaux. 2 cadeaux nous a donné. Et la Torah, et le Shabbat. Pourquoi? Parce que la Torah, on étudie la Torah, on fait les mitzvot, etc. C'est très beau, c'est un beau cadeau qu'il nous a donné. Parce que finalement, pourquoi la Torah l'appelle cadeau? Parce que peut-être dans ce monde-là, on la sent pas comme cadeau. Dans ce monde-là, on la sent comme peut-être un fardeau. Mais finalement, c'est ça qui va t'aider après 120 ans. C'est ça que tu vas trouver. C'est pas le chéquier que tu vas trouver. C'est pas l'argent que tu vas trouver. Je vous donne un parole d'honneur. Il y a quelqu'un qui m'a apporté ce matin un paquet d'argent. Il m'a dit, Rabbi David, voilà, je vous donne, c'est une femme qui m'a apporté un paquet d'argent. Mais il me dit, Rabbi David, je vous en prie, je veux que ce que mon mari va faire aujourd'hui réussisse. Je dis, je peux savoir quoi? Mais je ne peux pas vous dire, c'est un secret. Je dis, cet argent-là, je peux pas les prendre. Je peux pas les prendre. Je lui dis, dis-moi quoi? Je peux pas les prendre. Je vois, c'est un paquet d'argent. Et dis-moi quoi? Peut-être il va tuer quelqu'un. Peut-être il va tuer quelqu'un. Eh ben, j'ai pas le droit de vous dire, ce qu'il a voulu faire son mari, c'était très grave. J'ai dit, tu veux que je prenne cet argent-là pour que ton mari fait ça, pour qu'il réussisse à faire une bêtise, à faire une chose grave? Mais tu es folle. Appelle ton mari maintenant, tu qu'il n'a pas de bracha.
Et appelle-le maintenant. Maintenant, tu l'appelles devant moi. Et c'est dangereux, c'est grave. Quand je vois il va l'aider d'une autre façon. C'est pas de cette manière-là qu'il va réussir. Tout de suite, fais-le. Alors, le mari, après au téléphone, il me dit, bon, je vous écoute, mais l'argent, vous les prenez quand même. Je dis, non, surtout pas. Je sais même pas d'où ils arrivent. Tiens, prends-les. Si tu es capable de faire ça, qui me dit, qu'est-ce que tu as fait avec cet argent-là? Comment tu les as gagnés? Je peux aller prendre. Mes amis, c'est ça la Torah. La Torah Bémet, je donne parole d'honneur. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a fait une mitzvah et qui l'a regretté pourquoi il l'a fait? Non. Mais par contre, lorsque quelqu'un fait une avera, au départ, il a envie de la faire, il l'a fait, et après il regrette. Jamais on regrette une mitzvah, mais l'avera qu'on a fait, on la regrette pourquoi on l'a fait. Donc c'est ça le cadeau. Donc finalement, le cadeau de la Torah, on ne le voit qu'après. Dommage qu'on ne le voit pas avant. Dommage qu'on ne voit pas le plaisir de la mitzvah avant. Ça, c'est ce qu'on appelle la Torah. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le Shabbat. Le Shabbat, c'est le Shabbat où il y a le plus de Sahara. C'est le Shabbat qu'on veut dormir, qu'on veut dormir encore plus, on veut passer la journée en mangeant, etc. Et on ne sait pas qu'une heure, écoutez bien ce que je vous dis, celui qui étudie une heure la Torah le Shabbat, comme s'il a étudié 160 millions d'heures. 160 millions, 160 millions, oui, 160, mais c'est de la folie. C'est inimaginable. Donc finalement, Rabotai, une mitzvah que tu fais en semaine, c'est mitzvah. La mitzvah que tu fais le Shabbat, il a récompensé en 160 millions de fois. Mes amis, tu cherches, tu trouves. Le mot Vayhi, la vie de Yaakov. On ouvre le livre, où il est le Vayhi, on la trouve pas, on cherche, on trouve. Si finalement, mes amis, tu cherches, tu trouves. Tu cherches pas, tu trouves pas. Vous savez, il y a quelque temps, j'ai cherché des allumettes pour allumer la veilleuse de ma belle-mère. C'était le 6 Elul. Et j'avais promis à ma femme que je l'allume. Et David, moi je vais aller faire mes courses, après je vais au cimetière, appeler ma mère. Toi David, tu allumes la veilleuse de ma mère à la maison. Et d'accord. Maintenant, au moment que je vais l'allumer, je trouve pas les allumettes. Alors j'avais de la peine. Je cherche partout, je trouve pas. Il y a des voisins en bas, mais j'avais peur que j'ai pas trouvé de clé. Si je sors pour chercher les allumettes de la voisine, peut-être la porte va se fermer et j'aurai un problème. Donc je rentre au bureau et je dis à Kadosh Baruch Hu, ne me dis pas qu'il n'y a pas d'allumettes. Il doit y avoir des allumettes. Je cherche, je trouve pas. Je cherche, je trouve pas. Et à un moment donné, je dis à Hachem, je veux que tu m'écoutes. Hier, c'était la Iloula de mon père, le 5 Elul. Aujourd'hui, c'est la Iloula de ma belle-mère, c'est le 6 Elul. Et c'est grâce à elle que j'ai fait toutes ces yeshivot. Grâce à elle, il y a des milliers de gens qui étudient la Torah. Grâce à elle, c'est 34 ans que je voyage, 31 ans. Et il doit avoir des routes à Hachem. Il doit avoir une boîte quelque part, c'est pas possible. Une boîte, surtout ici dans cette maison. On allume beaucoup de bougies. Il doit avoir. Alors, je prends la direction de la cuisine. J'ouvre une armoire dans la cuisine et je regarde. Cette armoire, je l'ai ouverte déjà au moins 10 fois. Il n'y a rien du tout. Donc, a priori, il n'y a rien à chercher. Il y avait là-bas une bougie et il y avait là-bas une bouteille d'huile. Ça fait 4 ou 5 ou 6 ou 7 ans qu'elle est là-bas. C'est une bouteille de lumière, une bouteille d'huile de Rabbi Meir Valanes. Que quelqu'un, et nous à la maison, on n'allume pas avec l'huile. Je parle de la maison d'Ashdod, parce qu'Ashdod, parce que là-bas j'ai une grande yeshiva, donc là-bas je vais passer là-bas le Shabbatot
souvent les Shabbatot, je les passe là-bas. Donc cette bouteille-là, chez nous à la maison en général, on l'allume toujours avec l'huile et tzadikim. Mais à Ashdod, jamais, presque jamais. Depuis 20 ans, on n'allume pas là-bas. Le Shabbat, jamais on allume. C'est la raison pourquoi cette bouteille-là, elle était là-bas. Et j'ai dit, cette bouteille, ça fait 5 ans que personne l'a bougé. Et peut-être il y a une boîte d'allumettes derrière cette bouteille. Ça, c'est ma tête. Et ma tête me dit, pourquoi que cette bouteille, pourquoi? Je dis, bon, et je bouge la bouteille, il y avait là-bas une boîte d'allumettes. Et c'est une boîte d'allumettes de Rabbi Meir Ba'al-Hanès. Ça veut dire que celui qui a porté la bouteille de Rabbi Meir Ba'al-Hanès, c'est écrit là-bas, il y avait aussi ça veut dire, il passe un homme, il doit faire l'effort de chercher. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce qu'il y avait là-bas, la boîte, ou il n'y avait pas de boîte? Est-ce qu'ils ont donné la boîte avec la boîte d'allumettes? Est-ce qu'ils ont donné la bouteille avec de la boîte d'allumettes ou non? Je ne sais pas. Alors, cette boîte d'allumettes d'où elle est venue? Pour moi, le plus important, c'est que je l'ai trouvée. D'où elle vient, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas entrer dans les détails de Hakadosh Baruch Hu. Tout ce que je peux vous dire, et basta, o matzata ta'amin. Tu prends le Sefer Torah, tu cherches Vayhi dans la page, et ce Vayhi là, la vie de Yaakov, c'est la paracha de la semaine, elle n'est pas à la ligne, elle est au milieu. Cherche, tu vas la trouver. Tu cherches pas, tu trouves pas. Cherche bien, tu vas trouver. Ah ben justement, Rabotai, c'est quoi le message? Je vous pose cette question. Quelle est la raison? Pourquoi Ezra Sofer? Parce que c'est lui qui a placé les parachiotes de toute la semaine. D'accord? C'est Ezra Sofer. C'est lui qui a dit, on lit cette paracha de Shemot, telle et telle date. Voilà. Il a coupé toute la Torah. Avant, la Torah n'était pas coupée. Avant, tout le Sefer Torah était, il est venu Ezra Sofer, il a coupé. Il a coupé les parachutes en 53 pour 53 semaines. 53 semaines. Il les a coupés. Pam, 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 pam. Donc pourquoi il a laissé le mot Vayhi au milieu de la Torah? Pourquoi? Le message, Rabotai, c'est que lorsque un tzaddik quitte ce monde, le mot Vayhi, c'est la vie. C'est pas parce qu'il est mort. La vie, elle se termine. Vayhi. La vie, elle continue. La vie, elle continue. La vie ne s'arrête pas là. La vie ne s'arrête pas là. Quand la vie, Rabbi Haïm Pido Al-Bashar, il est décédé, ben, il y a eu mon père. Il y a d'autres tzadikim. Et c'est comme ça. La vie, elle ne s'arrête pas. Mais quand est-ce que la vie ne s'arrête pas? Lorsqu'il y a la Torah. Lorsqu'il y a la Torah. Je vous donne la parole d'honneur, mes amis, que c'est ça la connexion avec la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine. Et voici les noms des bénis Israël. Et les Shemot bénis Israël. C'est quoi la connexion? Et voici les noms des Juifs. Et la paracha précédente, c'est Vayhi. Ça veut dire que la vie et les noms. Ça veut dire que les bénis Israël qu'ils ont vécu après la mort de Yaakov Abinu, eh ben, ils ont continué à vivre. Pourquoi? Parce que Yaakov n'est pas mort. Parce que, on dit, Baraka Adeabo, on dit que le papa, il va mourir, eh ben, le fils, il devient les pieds de son père. Le fils, il est vivant. Ben, vous savez une chose, que c'est pas le Kaddish le plus important. Parce que quelqu'un qui se montre, c'est pas le Kaddish. Le Kaddish, c'est quelque chose. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont faire le Kaddish toute l'année, et dès que l'année se termine, on les voit plus à la synagogue. Ça y est, c'est fini. On dirait que le respect du père et de la mère, c'était pendant le Kaddish, mais tant qu'il n'y a plus de Kaddish, c'est fini. Non, c'est pas vrai. Le Kaddish, le respect de le père et de la mère, c'est éternel, c'est tout le temps, c'est toute la vie. Et c'est ça, Rabotai. Vayhi ve'ele shemot. Ça veut dire que la vie, lorsqu'on cherche la vraie vie spirituelle,
la vraie vie juive, eh ben, ça va permettre une continuité. Ve'ele shemot b'nei Israël. On a vu pour terminer, on a vu que les Bnei Israël, Baruch Hashem, ils ont préservé 3 choses dures. Ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leurs vêtements, et ils n'ont pas changé leur langage. Ils sont restés toujours attachés à ça. Et pourtant, les Égyptiens, ils n'ont pas laissé faire la Brit Mila. Ils n'ont pas fait laisser. Vous savez, la Brit Mila, c'est le symbole juif. La première chose qu'on fait, qu'un juif y fait lorsqu'il est là, un enfant qui va naître, la Brit Mila. Et en Égypte, ils n'ont pas fait la Brit Mila. Pendant les 400 ans qu'ils sont restés en Égypte, ils n'ont pas fait la Brit Mila. Et pourtant, ils sont restés juifs. Pourquoi? Parce que il y a ce Yaakov-là. Yaakov Abinu alav shalom, c'était le phare, c'était la lumière. Ils sont restés connectés encore à ce Yaakov-là, le patriarche. Vous savez, de Abraham Abinu, et eu Ishmaël, et eu Yitzhak. De Yitzhak, il y a eu Yaakov, et il y a eu Esav. De Yaakov, il y a eu les Shvatim, 12 tzadikim. Donc les 12 Shvatim, les 12 tribus en Égypte, ils ont vécu. Vaïhi. Comme que, le plus important, c'est faire la recherche. Tu cherches, tu trouves. Tu cherches pas, tu trouves pas. Mais si tu n'as pas trouvé, c'est pas parce qu'il n'y a pas, c'est parce que tu n'as pas assez cherché. Tu cherches, tu trouves. En général, vous savez que le dernier prophète de tous les prophètes, c'est Ezra Sofer. Il est mort le 10 Tevet. Comme la semaine dernière, le jeûne de 10 Tevet. Finalement, on n'a jamais jeûné pour un tzaddik. Et j'ai vu dans un livre extraordinaire ce qu'il dit. Il dit, on jeûne pour Ezra, parce qu'Ezra, c'était le dernier qui a parlé avec Dieu. À partir de Ezra, une fois que Ezra est mort, Hachem, il a parlé avec personne. C'est important. La parole d'Hachem, elle n'existe plus aujourd'hui. Hachem, il ne parle plus avec personne. Mais moi, j'ai expliqué, j'ai dit, c'est vrai. Hachem, il ne parle, c'est vrai, hein. Il y a une différence, lorsqu'Hachem parle avec quelqu'un, ça nous dit, tu as parlé avec Hachem? Oui, j'ai parlé. Tu as parlé avec Hachem? Oui, j'ai parlé. Et le prophète qui vient, il dit, Hachem, il m'a dit de vous dire. Waouh, j'ai la chaleur. C'est avec le fait déjà d'imaginer un prophète qui arrive, Kohamar Hachem! Hachem m'a dit de vous dire. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut dire ça. Si quelqu'un vient nous dire, hey, Hachem, on va le prendre pour un fou. Ben, c'est impossible. Hachem ne parle avec personne. C'est vrai. Hachem, il ne parle avec personne. C'est pour ça, en jeûne, le dit Tébet, parce Hachem, il ne parle avec personne. Mais mes amis, on se trompe. Hachem, il nous parle à travers des messages. Il faut ouvrir les yeux. Il nous parle à travers des messages. À travers des messages, il nous dit des choses. Par exemple, il y a, vous savez, j'étais à Paris la semaine dernière, et il y a 3 semaines, je devais faire un long voyage. Je devais partir avec Lior, il devait m'accompagner. Un long voyage. À Colpanim, je suis parti à New York, en Floride. Voilà mon frère qui m'appelle. Il dit, Rabbi David, je te conseille pas de partir, parce que maman, elle est entre la vie et la mort, et les médecins lui donnent pas grand chose. Alors, je t'en prie, prends l'avion et viens. À quoi je pensais? Comment je vais venir aux besoins de mes yeshivot? Parce que ce voyage-là, il pouvait me permettre la survie de la yeshiva pendant quelques mois. Je réfléchis, je dis Hachem, tu es le patron, c'est ta Torah,
moi je vais voir ma mère. Je prends l'avion, je rentre en Israël. L'aéroport, je suis parti à l'hôpital. Je vois ma mère, dès que je l'ai vue, j'étais content que je suis venu. J'ai jamais vu ma mère dans tel état. Ses reins ne fonctionnent pas. Plus de respiration. Elle vit, c'est les machines qui la font vivre. Et bien sûr, ça me fait de la peine. Je dis, on sort, il y a le médecin à qui on pose la question, c'est quoi le pourcentage de notre maman? On dit son pourcentage. Pensez qu'elle est morte. C'est dur hein, d'écouter ça. On peut tout écouter, mais pas ça. Pas sur une maman. Une maman qui nous a mis au monde, une maman qui est de sa déquête. C'est grâce à elle, on lui doit tout. J'ai bougé ma tête. C'est pas possible. Non, il y a la prière. Et grâce à Dieu, elle n'est pas sortie du danger. Mais Baruch Hashem, les reins maintenant, ils ont recommencé à fonctionner. La respiration, elle est venue. Bon, elle n'est pas encore consciente, mais ce même médecin qui nous a dit, considérez-la comme morte, lui-même, il dit, je comprends pas. Là, il y a un miracle. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Tu cherches Hachem, tu trouves Hachem. Vous avez compris? Tu le cherches, tu le trouves. La Emouna. Et c'est ça, Rabotai, cette belle paracha de Vaïhi, ce mot Vaïhi, qu'il est perdu dans toute une page, et que c'est par là-bas on doit commencer la Torah. Pourquoi il est au milieu? Il faut le chercher pour le trouver. Pourquoi il n'est pas à la ligne? Pourquoi il n'est pas à la ligne? Ben parce que, maintenant que Yaakov Abinu va mourir, il ne faut pas croire que c'est la fin du monde. Ne crois pas que la Torah c'est fini. Tu cherches, tu trouves. Parce que la Torah c'est la vie. Tu cherches la Torah, tu trouves la vie. Même que Yaakov va mourir, eh ben toi tu vas pas mourir. Toi tu continueras à vivre. Am Israël, Haï. Et on va continuer. Et voilà par cette semaine, et les Shemot Bnei Israël. Même en Égypte. Et voilà Rabotai. C'est ça Rabotai, le moussar et le signe de la vie. Le signe de la vie, c'est la Torah Kedusha. Je sais très bien que vous respectez beaucoup la Torah. Je sais très bien que vous avez une grande émouna. Alors, que Hachem vous protège. Et que l'âme de cette sadéquette-là, qui nous a quittés très très jeunes, que son âme, il soit Gan Eden, qu'il est ratson, et qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne à vous tous, j'ajoute 2 bougies, une pour le Rambam, c'est Saïloula, c'est bientôt Saïloula, et Rabbi Yaakov Esser aussi, c'est Saïloula, que leur zéchout soit avec vous, Amen, Ken Ratson, Velomar, Amen. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو